Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité du Christ roi. Avec cette fête, nous concluons l'année liturgique et dimanche prochain, nous allons commencer une nouvelle année liturgique et un temps nouveau dans l'Église, le temps de l'Avent et l'année liturgique A. Nous concluons alors l'année liturgique avec la célébration de cette solennité du Christ roi de l'univers. Nous disons que le Christ est roi, mais il n'est pas roi à la manière des rois du monde. D'ailleurs, les rois naissent dans le palais. Lui, il est né dans une étable. Et il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et également, nous voyons que toute sa vie a été contre les royaumes du roi, sa façon de faire, contre la manière de faire des rois terrestres. Il est un roi sans armée. Il est un roi qui reçoit la couronne d'épines au lieu de recevoir la couronne de gloire. Il est un roi qui meurt abandonné, maltraité. Et au lieu de recevoir une sépulture dans les mausolées royaux, il va être enterré dans un jardin qu'un prudent lui a accordé, abandonné de tous les siens. Alors, quel genre de roi le Christ est? D'ailleurs, dans sa prédication, nous voyons qu'il est différent des rois terrestres. Quand le diable, lors de la tentation au désert, lui promet, s'il s'agenouille devant lui, de nous donner tous les royaumes de la terre, il refuse en lui disant, tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul le culte. Également, après la multiplication des pains, quand le peuple a voulu se saisir de lui pour qu'il devienne leur roi, il s'est à leur vue. Et il dira à ses apôtres, les rois de la terre règnent en maître sur leur peuple et ils veulent faire monter leur pouvoir et leur domination. Mais pour vous, il ne sera pas ainsi. Alors, il est roi, mais pas roi à la manière terrestre. En prenant la condition humaine, en venant dans ce monde, il a abandonné toutes ses prérogatives divines, l'omniscience, l'omnipotence, que les rois terrestres cherchent. Et il s'est dépouillé, nous dit l'apôtre Paul, pour devenir un homme. Et s'étant comporté comme un homme, il prendra la place du dernier homme, c'est-à-dire du mal de l'esclave. On va le crucifier comme un vulgaire bandit. Et l'apôtre Paul nous montre que c'est par là également qu'il va accueillir de nouveau sa royauté dans la deuxième lecture. Il est la tête de toutes les principautés. Il est le premier-né de tout et en Dieu lui a confié tout. Donc son règne, c'est un règne qui n'est pas un règne terrestre, mais un règne qui se trouve dans ce monde, car nous prions que son règne advienne dans ce règne. Alors lui qui règne prend la place de celui qui sert, comme il dira, je suis parmi vous comme celui qui sert. Et ceux qui reconnaissent comme roi sont des gens humbles. Alors nous avons dans l'évangile, il est crucifié, et à côté de lui, il y a deux bandits. Et l'autre qui l'insulte parce qu'il ne voit vraiment pas cette royauté. Et en disant que toi qui es roi, toi qui as sauvé tant, sauve pour toi et nous-mêmes. Mais l'autre larron, le bon larron, reconnaît en lui effectivement ce roi. Et lui demande, sauve-nous, Seigneur, sauve-moi, car quand tu viendras dans ton royaume, il lui promet, aujourd'hui même, nous serons au paradis. Donc, nous serons dans le royaume. Donc, il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et son royaume, effectivement, c'est ce règne qui nous introduit dans la vie qui n'aura pas de fin. Et nous aussi, nous avons été baptisés rois. À notre baptême, prêtre, prophète, roi. Alors, comment
est-ce que nous déployons notre règne? Est-ce pour écraser, pour dominer comme les lois terrestres, ou à la manière de Jésus? Prions que nous participions à cette royauté en étant des personnes qui servent et non qui doivent être servies. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.